Alors, Allez. bonsoir mes amis, que ce shiur soit pour la réfoua shlema définitive de Lolita Esther Chaya Bat Kuka, ainsi que tous les malades de notre communauté, tous les malades d'Israël, B'ezrat Hashem. Alors, ce soir, un cours un peu particulier. En effet, on est à peine à quelques jours de Purim, et je me suis dit que si déjà on fait du texte, autant faire un texte qui va certainement nous permettre de nous préparer. Alors, il y a plusieurs manières de se préparer. Comment on se prépare à une fête? Évidemment, c'est pas simplement en révisant les halachot, mais également comme nous l'enseigne notamment la Chassidoute et des messages profonds du Harizal, ainsi que dans le Zohar, on nous dit que chaque moment, chaque fête est un moment propice à un flux, quelque chose qu'Hachem nous envoie et qu'on doit être à même de pouvoir recevoir. Et une indication assez intéressante à cela, c'est le nom de la fête. Donc on voit bien que, comme on a déjà souvent évoqué ce thème, c'est que le nom, que ce soit d'une personne, un événement, même un lieu, est évocateur de l'essence de cette chose. Par exemple, Mitzrayim, on avait expliqué, Mitzrayim, c'est les mêmes lettres que Metzarim, c'est donc l'étroitesse. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement une convention pour nommer un endroit ou une personne, c'est que, évidemment, c'est clairement à l'intérieur de ce nom se cache l'essence même de ce que ça renferme. Donc, lorsqu'on arrive à Purim, on est très très étonné. Pourquoi? Parce que Al-Shem Hapur. Pourquoi on a nommé, bon, pour ceux qui connaissent déjà, à force d'avoir entendu ou même lu la Megillah, on sait pourquoi on a nommé cette fête Purim, Al-Shem Hapur. Qu'est-ce que c'est le Pur? C'est un tirage au sort. Mais ce qui est vraiment plus qu'étonnant, c'est que tout le message de Purim, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que même lorsque dans toute la Megillah, Dieu n'apparaît pas, c'est pour nous dire que Hachem est là même lorsqu'on ne le voit pas. Parce que le hasard n'existe pas. Et comment on donne le nom pour, précisément, de hasard à cette fête? Très étonnant. Très étonnant. Alors, aujourd'hui, on va voir peut-être une réponse à cela. Et la semaine prochaine, je pense qu'aussi, on va consacrer notre cours aussi à la préparation. Alors, pour revenir à cela, donc, je disais, comment on se prépare? Alors, généralement, quand on dit se préparer à une fête, c'est pas simplement connaître l'histoire, réviser, nettoyer la maison pour l'apprêter pour Pessah ou autre. Non, préparer, c'est également comprendre l'essence de la fête pour pouvoir être à même de faire en sorte de profiter, de capter toutes ces énergies et pas passer à travers. Parce que ce serait tellement, tellement, tellement dommage de pouvoir. C'est comme si vous, je ne sais pas les havdil, mais bon, si je parlais aux jeunes, c'est lorsque vous passez certaines étapes pour profiter, pour prendre des points. Donc vous passez, vous avez traversé, mais vous n'avez pas profité, vous n'avez pas pris les points ou les cadeaux qu'il y avait à cette étape-là. Donc les havdil, donc chaque fête contient un message extraordinaire. Alors il faut savoir que la fête de Purim, d'après le calendrier, on avait déjà évoqué cela, tombe le dernier mois. Rappelez-vous, on avait parlé de ça le jeudi. Pourquoi? Parce que HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier. Donc, si Nissan est le premier, Adar est le dernier. Alors, il n'y a pas simplement le fait que Hakol Holer Achar Hachatima, donc tout va d'après la conclusion, comme on avait déjà évoqué dans d'autres cadres, cette même notion. Mais je peux dire aussi, et suivez bien, parce que si je parle de Pessah, c'est le début. Le début de quoi? Le début de l'histoire du peuple juif. C'est la naissance du peuple juif. Et on sait très bien que si le monde a été créé, c'est afin de pouvoir mettre en place un peuple capable de recevoir le message que Dieu avait envie de donner. Donc, commencer à parler du début du peuple juif, c'est commencer à parler du début de l'histoire humaine. Parce que le peuple juif traverse l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je dis que Nissan, c'est le début, alors que représente Purim, que représente Adar? La fin. Mes amis, la fin de quoi? La fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Et nous, on le sait. Qu'est-ce qu'on attend de cette fin d'histoire? Évidemment, une happy end, comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on attend de cette fin de l'histoire? Mashiach, avec la reconstruction du Beth Amikdash. Et là, nos oreilles s'ouvrent très grandes. Pourquoi? Parce que, mais quel rapport y a-t-il entre Purim
et la délivrance finale. Parce que nous, on attend aussi la reconstruction du troisième. Et eux, qu'est-ce qu'ils attendaient? La reconstruction du deuxième. Plus on se rapproche du but, plus évidemment Amalek va redoubler d'efforts pour nous empêcher d'y parvenir. C'est clair. Donc ici, Haman, il avait posté, j'ai quelques textes justement pour vous montrer à quel point, pourquoi Haman s'obstinait tellement à empêcher, même Achashverosh. Attention, parce que on va lire avec quelques commentaires, vous allez voir qu'Achashverosh n'est pas le pantin qui y apparaît, parce qu'on a l'impression qu'on lui dit fais ceci, tue ta femme, fais un concours de beauté. On a l'impression qu'il est un pantin. Non, loin s'en faut. Parce que, aussi pantin soit-il, lorsque quelqu'un vient, même avec une très grosse somme d'argent, pour lui dire voilà, on va exterminer ce peuple, on n'a pas eu l'impression qu'il a fallu énormément d'efforts pour le convaincre. C'est ça dit. Alors, si c'est pas très frais dans la mémoire, vous le relirez, vous verrez que Achashverosh se laisse convaincre très facilement. Et tout ce qui le préoccupait, d'après l'enseignement profond de nos maîtres, c'était quoi? C'est plus le qu'en dira-t-on. Bon, enfin, je ne veux pas laisser exterminer toute une population dans mon royaume sans que les gens réagissent. Enfin, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Et il lui a arrangé ça pour que ça paraisse tout à fait naturel. Et même le peuple n'a pas réagi. Mais comment on va s'attaquer, on va s'en prendre aux Juifs? Nous, on n'aurait jamais compris quel était l'enjeu de Purim si on n'avait pas vécu la Shoah. Mais comment? C'est pas possible que toutes les populations de tous les pays conquis par Achashverosh, pardon, c'est Hitler, mais c'est pareil, ou Haman, mais comment tout le monde joue le jeu de la dénonciation, tout le monde, comment c'est possible? Donc on a du mal à imaginer que cette histoire va être à nouveau vécue, encore une fois, dans une autre période. Et je voudrais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. C'est, rappelez-moi tout à l'heure, parce que c'est vraiment comment on peut faire le lien entre Haman et Hitler. Alors vous allez me dire, oui, pour ceux qui se rappellent des cours précédents, on avait vu que dans les 10 noms de Haman, il y avait 3 lettres qui étaient anormalement petites. Taf, Shin, Zayin. Vous vous rappelez de ça? Vous allez voir, et on a comparé d'ailleurs avec d'anciennes Megillot pour voir si de tout le temps il y avait ça. Donc on a comparé avec d'anciens textes, et dans la liste des 10 enfants de Haman, il y a 3 lettres qui doivent être écrites plus petites. Alors on n'a jamais eu de réponse à cela, sauf lorsqu'on a compris que ça correspondait Tafshin Zayin à 1946, le procès de Nuremberg. Qu'est-ce qu'il y a eu? 10 qui ont été pendus. Voilà. C'est incroyable. En disant que le dernier, et ça a été rapporté par un journaliste, non juif d'ailleurs, Purim 1946. Il a compris le lien, c'est extraordinaire. Donc comment, et d'ailleurs il y a des allusions faites, puisque une fois que le texte nous dit qu'ils ont été pendus, le roi, il y a marqué le roi, pas Achashverosh. Le roi demande à Esther, qu'est-ce que tu voudrais? Il dit qu'on pende les 10 descendants de Haman. Alors, tout le monde se pose la question, mais ça y est, on vient de nous dire qu'ils ont été exécutés. Ah bon, peut-être qu'on les a tués, maintenant elle veut qu'on les pende, qu'on les affiche publiquement pour que tout le monde voit ce qui est arrivé aux enfants de Haman. Non. Donc, nous, avec le recul, on sait qu'elle a demandé que ces 10-là aussi soient pendus comme responsables de la Shoah. Ça a été... Purim, voilà ce que j'ai dit. Un des pendus, un des derniers, un a dit Purim 1946. Donc, il a compris parfaitement. Donc, alors, si, encore une fois, on est étonné de voir la connaissance que Haman peut avoir du peuple juif, eh ben, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a à peine 80 ans et on comprendra que c'est tout à fait possible. Alors, donc pour revenir, donc, si l'enjeu de cette fête de Purim est tellement important, pourquoi? Parce que de la même façon que eux attendaient la délivrance, c'est-à-dire quoi la délivrance? La fin de l'exil. Eux avaient une prophétie. Ils savaient par toutes les prophéties qui avaient précédé qu'il fallait attendre la fin des 70 ans. Et qu'est-ce qui allait se passer à la fin de 70 ans? Le retour en Israël et la reconstruction du Beth Amikdash. Exactement ce que nous attendons. Le retour de tous les exilés, pas seulement déjà ceux qui s'y trouvent, mais le retour de tout le monde vers Israël
et bien évidemment la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Donc, et ça, c'est encore une fois toute la trame de la Megillah nous projette vers notre propre délivrance. Et c'est pour ça que c'est la fin. C'est quelque part la fin de l'histoire. Alors, il y a eu ici une presque Shoah, une presque solution finale. Nous, on en a eu la nôtre. Donc, si véritablement on transpose comme si on pouvait, après 2000 ans pratiquement, ou plus, oui, presque plus de 2000 ans, donc les événements de Purim, on les superposait avec les nôtres, on pourrait imaginer que la suite va venir. De la même façon qu'il y a eu ce Haman, nous avons eu Hitler, et de la même façon que eux, ils ont eu le mérite par la Teshuvah. Et on va voir que c'est par la Teshuvah qu'ils ont annulé ces décrets. C'est vrai qu'il y avait un Mordechai, c'est vrai qu'il y avait un Esther. Nous ne les avons pas. Mais nous aurons, si Dieu veut, Eliyahu Hanavi directement, avec le Mashiach. Donc eux feront en sorte que même ceux qui apparemment sont encore très éloignés se rapprocheront définitivement et connaîtront la délivrance finale. Alors, le fameux passage que je voulais vous lire, c'est une allusion qui se trouve dans le texte. Alors je ne sais pas, encore une fois, c'est pas essentiel parce que vous allez me dire oui, mais on peut chercher dans la Torah tout ce qu'on voudrait, et une fois qu'on sait ce qu'il faut chercher, on peut le trouver. C'est vrai, mais c'est quand même assez extraordinaire que dans le passage qui nous parle de Amalek, qu'est-ce qu'on va trouver? Haman. Comment? Lorsque dans le texte va Vaïdaber Hashem Moshe, Ketov Zot Zikaron Basefer, Ki Macho Emche et Zecher Amalek Mitachat Hashamayim. C'est le texte, lorsque les événements avec Amalek ont eu lieu, Dieu donne l'ordre à Moshe de l'écrire Basefer, c'est-à-dire de consigner dans un livre. Et après, Vayiven Moshe Misbeach, et Moshe a construit un Misbeach. Alors, beaucoup de commentateurs se posent la question, pourquoi Mitachat Hashamayim? Pourquoi il faut effacer sous le ciel? Parce que c'est uniquement la projection terrestre qui est Haman, qui est le mal. Mais dans son essence, évidemment, il n'y a pas de mal. Donc au-dessus du ciel, il n'y a pas de mal. Le mal, c'est ici, tel que l'homme va le percevoir, ou ce que l'homme va transformer. Alors, lorsque je prends le mot Hashamayim, je prends le He, et je fais des sauts de 3 lettres. Et je lis la 4e. Si je dis Ha-Sha-Ma-Yim, Shin, Mem, Yud, la 2e lettre après le He, c'est Mem. Et après, il y a marqué Va-Yiven. Je fais aussi 3 lettres. Va-Yiven. La 4e, c'est Nun. Donc, par saut de 3 lettres, je prends He, je trouve Mem et je trouve Nun. Haman. Dans le passage qui parle de Amalek. C'est pas tout. Ça pourrait déjà être suffisant. Mais, comme j'ai déjà fait en avant, maintenant je vais en arrière. Et au lieu de faire des sauts de 3 lettres, je fais des sauts de 2 lettres. Donc j'ai dit que le mot qui précède Hashamayim, c'est mitachat. Donc si je prends He, mitachat, il y a un tav, un chet, et donc encore une fois un tav. Et après, oui, après et zecher. Après et zecher, mitachat, Hashamayim. Bon. En fait, qu'est-ce que ça donne quand je fais des sauts de 2 lettres? He, tav, lamed et resh de zecher. Hitler. Ah oui, et zecher Amalek, j'ai oublié, mitachat. Amalek. Donc lorsque je retourne, j'ai le lamed, et encore 2, c'est le resh de zecher. Donc j'ai he, tav, lamed, resh. Hitler. C'est pas évidemment du hasard, mais que le même he donne Haman dans un sens, et dans l'autre sens, je trouve Hitler. On a découvert ça après, oui. Oui. Haman, on le savait déjà, mais on ne savait pas qu'il fallait chercher Hitler. Mais imaginez la surprise, lorsque dans le même he avec lequel je forme Haman, je trouve aussi Hitler. Donc, le parallèle, encore une fois, entre la période de Purim et la période de la Shoah,
Donc s'il y avait encore des doutes, encore une fois, les 3 lettres, les Taf Shin et Zayin, c'est incroyable. Donc ceci, c'est pas pour nous montrer qu'il y a le hasard, parce que ça on sait qu'il n'existe pas, mais pour bien nous montrer que l'enjeu de ces événements est le même enjeu que nous traversons aujourd'hui. Donc il y a eu une presque Shoah, nous avons eu la nôtre, et eux, ils sont retournés en Israël, ils ont commencé à retourner en Israël, on voit après la Shoah, c'est exactement ce qui s'est passé, on peut maintenant enfin retourner en Israël, donc on attend la dernière étape, c'est lorsque eux, et la fin de Purim, il a fallu que Darius donne l'autorisation de retourner en Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. Donc il y a un laps de temps entre les événements de Purim et la reconstruction du Beth Amikdash. Entre la Shoah, le retour en Israël, et si Dieu le veut, très très bientôt, la reconstruction du Beth Amikdash. Donc mais c'est inéluctable, c'est visible, c'est au tournant. Ça veut dire qu'en fait, le Mashiach et le Beth Amikdash, ce sera à Hadar. En tout cas, la délivrance sera à Hadar. Comment ça va se faire? Il y a plusieurs théories, puisque on sait très bien que la délivrance, obligatoirement, doit passer par Nissan, la 5e coupe, la coupe d'Eliyahu Navi, lorsqu'il viendra nous annoncer, mes amis, c'est bon. Donc, il y a plusieurs étapes. Ça ne va pas se faire en un jour, bien sûr. Et il y aura des étapes, parce que même avec des avions, mais il faudra aller chercher les Juifs partout. Donc, ça va prendre du temps. Mais nous, on y croit, on l'a déjà vu, et on le reverra. Donc, ça, c'est clair. Et c'est ça, Purim. C'est ça, Purim. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important, que ce n'est pas une petite histoire, c'est pas simplement, comme on a l'habitude de dire, oui, l'histoire de carnaval, on se déguise, ça c'est sympa, on se réunit. Non. Il y a des choses beaucoup, beaucoup plus profondes. Et c'est pour ça que lorsque on lit la Megillah, mais à travers le texte, on se rend compte qu'il y a des choses beaucoup, beaucoup plus profondes. Alors, j'ai pris quelques exemples pour qu'on ait une idée de ce qui se cache derrière. Alors, évidemment, ce qui se cache derrière la Megillah, c'est avant toute chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Et pour ceux qui n'ont jamais vu une Megillah de près, vous savez qu'il y a une règle pour les sofrim, pour les scribes, il faut que chaque colonne commence par le mot Hamelech, le roi. Le roi. Pas Hamelech Achashverosh. Et il y a une lecture extraordinaire de la Megillah, c'est que chaque fois qu'il y a le mot Hamelech et pas Achashverosh, Hamelech, ça désigne Dieu. Donc je remplace chaque fois Hamelech par Hachem. Et le relisez, c'est une autre histoire. Je vous assure, faites un jour le test, c'est une autre histoire. C'est la vraie. C'est la vraie. Puisque Hachem est là. Donc avec Hachem, même lorsqu'il se cache, ça c'est la vraie histoire. Alors, quand j'ai dit que Achashverosh, alors, comme on a l'habitude, nous, de faire pour la paracha avec Torah Tmima, il y a un tome de Torah Tmima sur les 5 Megillot. Alors, c'est un délice. Alors, je sais pas si cet après-midi, un délice. Un délice parce que c'est tellement riche, il faudrait vraiment faire tout. Alors, j'ai sélectionné quelques passages, bien sûr. Et on dit comme ça, on sait très bien que chaque fois qu'il y a marqué Vahi, Bimé Achashverosh, Vahi, c'est évidemment quelque chose de négatif, de mauvais pour Israël. Vahi. Contrairement à Vehaya. Alors, le Rav Epstein ici, dans Torah Pima, donne une raison pourquoi ce serait mauvais. Parce que Vahi bimé Achashverosh. Et ce fut au temps de Achashverosh. Mais on aurait dû dire Vahi bimlor, lorsqu'il régnait. Pourquoi bimé? Comme si les jours appartenaient uniquement à Achashverosh. Oui. Parce que si les jours appartenaient à Achashverosh, il explique, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas aux autres. Ça veut dire qu'on n'est pas maître de sa destinée. Et ça veut dire que ici, l'enjeu est dangereux. Donc, parce qu'il va se passer des choses, des événements, comme on le sait, très graves. Alors, Achashverosh, et pourquoi Achashverosh? Rabbi Yitzhak Patach la Megillah et Pasuk, parmi les différentes explications qui sont données à Achashverosh, Rashi par exemple, il dit Melech Paras, c'était le roi de Paras, puisque nous sommes ici Perse et Mède, c'est Paras. Hu Achashverosh, que dit Rashi en citant la Gemara? Hu berish'o mitahilato ve'atzofo. C'est Hu Achashverosh, il est resté dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. Ah, mais à la fin, il était gentil avec Mordechai, il était gentil avec Esther. Ne nous laissons pas
Et c'est ça le problème. Bercé d'illusions que quelqu'un qui a voulu du mal au peuple juif peut changer et vouloir du bien au peuple juif. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est si clair. Rachi en 3 mots. Mitechilato vertsofos achashverosh. N'allez pas chercher. Non, mais il est gentil, il a fait tchouva. Non. Il est resté dans sa méchanceté et dans sa cruauté envers Israël. Ah, c'est du bluff. Il a fait semblant, parce qu'il n'avait pas le choix. Il a joué la carte de Haman quand il a fallu, il a retiré ses cartes du jeu juste à temps, mais il avait mal misé, puisqu'il a tout misé sur Haman. Quand le vent a tourné, il s'est tourné vers Esther. Non, bien sûr, Atratia Malchut, tout ce que tu veux. Alors, Achashverosh, c'est comme ça que c'est rapporté. Très belle explication toujours dans Megillah. Achashverosh, on entend le mot roche. Achashverosh. Alors il y a une explication, écoutez bien, c'est de Rav Tachlifa bar Chana. Achashverosh shehaya achiv shel rosh. Il était le frère de celui qui a la tête. Qui a la tête? Le roi par excellence. Achiv shel Nebuchadnezzar. Qui est Nebuchadnezzar? Le roi de Babel, celui qui a détruit le premier temple. Son frère, on pose la question, Vechi Achiv Haya, mais c'est pas son frère. On n'a jamais eu dans les textes que Nebuchadnezzar avait un frère qui s'appelait Achashverosh. Alors que veut dire nos maîtres? Vechi Achiv Haya, est-ce que c'était son frère? Vahalo, Ze Kasdi, Veze Madaï, celui-là il vient de Kasdim, et celui-là mais ils n'habitent même pas, ils n'ont pas la même origine, qu'est-ce que tu racontes? Et là, écoutez bien, ouvrez grand les oreilles, Ze bitel melechet bet hamikdash, veze hecheribo. Il y en a un qui l'a détruit, Nebuchadnezzar, et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché sa reconstruction. Achashverosh, aussi gentil qu'il est, aussi... encore une fois, innocent, niais, qu'il veut donner comme apparence. Les fichach yishva otam hakatuv ke'echad. Hadahu dichtiv, gam mitrape bemelachto, imhu leba al mashchit, zen Nebuchadnezzar sheishchit bet hamikdash. Donc comment on peut le comparer avec celui qui a détruit le Bet Hamikdash? Ça, il a quand même détruit. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a empêché sa reconstruction. Et qu'est-ce qu'il était prêt à donner pour empêcher que les Juifs reconstruisent le Bet Hamikdash? La moitié de son royaume. Chaque fois que Esther vient le voir, il utilise cette formule politiquement correcte, mais Tratia Malchut, je te donne jusqu'à la moitié de mon royaume, je suis prêt à te donner. Mais ne me demande pas une chose. Ne me demande pas de permettre aux Juifs de reconstruire le temple. Alors moi je pose une question très simple. Mais qu'est-ce que ça le dérange? Au contraire, les Juifs ils partiraient tous vers là-bas, lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Mais pour lui, c'est une aubaine. S'il ne veut pas de ces Juifs chez lui, alors laisse-les reconstruire le temple, ils partiront tous là-bas. Mais c'est tout. Il trouvera 1000 Esther. Enfin, pas comme Esther, bien sûr. D'ailleurs, il y a un très beau midrash. Mais pourquoi il s'est entiché d'Esther? Mais Esther, d'après la version, puisque vous savez qu'il y a un midrash qui dit que Esther était mariée à Mordechai. Ce que vous ne savez pas, et c'est pour ça que je voulais vous lire ce passage, lorsqu'on la Megillah nous présente Mordechai. Qu'est-ce qu'il est dit sur Mordechai? C'est son oncle, mais c'est aussi son mari. Mais la Torah nous dit, voilà, non, c'est pas ici. Ish Yehudi. Oui. J'avais marqué. Bon, on verra. Parce qu'il y a marqué Ish Yehudi. Et après, on nous dit Ben Shimai, Ben Kush. On nous donne toute sa généalogie. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que je ne l'avais pas marqué ici. Je l'ai marqué ici.
Alors, il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, ce qu'on appelle le Targum Sheni. Le Targum Sheni, pour ceux qui ont ce livre, vraiment, c'est en araméen, mais c'est traduit en hébreu, pour ceux qui ont moins de connaissances en araméen. Et c'est pas simplement un Targum. Targum nous dit une traduction en araméen, mais c'est des commentaires d'une richesse. Vraiment, c'est des pierres précieuses. Alors, voilà ce qui est marqué, Ish Yehudi. Je vous lis un passage de ce Targum, ce fameux Targum Sheni, directement en hébreu, pour faciliter. Ish Yehudi aya beshushan abira. Velama nikra shemo Ish Yehudi. Il était de la tribu de Yehuda? Non, de quelle tribu il est? Yémini, donc Binyamin. Il est de la tribu de Binyamin. Alors pourquoi on me dit qu'il est Ish Yehudi? Rekev aya yerechet ve'alav niba David HaMelech. Il était d'un tel degré de spiritualité que David HaMelech avait fait une prophétie sur lui. Hayom yumat ish mi Israël. Ou mi hu ha-ish hazeh, hu ha-ish Mordechai. Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Shmida, Ben Bahana, Ben Ela, Ben Micha. Il donne ici, j'ai compté, 30. Et jusqu'où ça remonte? Ben Bela, Ben Binyamin. Il nous donne tous les descendants de Binyamin jusqu'à chez lui. Tous. Ben Beno shel Yaakov HaBechor nikra shemo Israël. Umara Mordechai asher nikra Ben Shim'i. Al ki Shim'i kilel et David HaMelech Israël va yomerlo. Alors, pourquoi? Qui est ce Shim'i? Un peu d'histoire, très rapide. Shim'i, à un moment donné, il siégeait au Bet Din. C'était quelqu'un d'un niveau extraordinairement élevé. Mais il n'avait jamais supporté que David ait été oint. Pourquoi? Parce que le doute continuait à planer depuis Ruth. Depuis Ruth, il y avait un doute. Parce que ça s'est perdu la tradition, mais c'est Moabi, oui, mais c'est Moabi qui est interdit, pas la Moabite, c'est l'homme qui est interdit de Moab, pas la femme. D'accord. Ensuite, voyant Yishai, le père, que ses enfants n'arrivaient pas à se marier, il est allé voir sa femme, il lui a dit, écoute, il y a un problème avec nos enfants, j'ai quand même l'impression que personne ne voudra de nos enfants, alors on va se séparer. Et il décide de ne plus avoir de rapport. L'homme, bon, Yishai, à un moment donné, puisque il y avait la servante, alors il propose à la servante d'aller avec lui. La servante, plus que gênée, va voir sa maîtresse et m'a dit, écoute, moi je ne peux pas prendre sa place. Alors, comme moi je vais aller avec un voile, mets-toi le voile, voilà mes habits, et il pensera que c'est avec moi, et ce sera avec toi. Moi je ne veux pas le faire. Donc ce soir, Yishai est allé avec sa femme, en ignorant que c'était sa femme, et qui va naître de cette union? David. Imaginez la surprise de Yishai lorsqu'il voit sa femme enceinte. Adultère. Mais ça fait des mois qu'on n'est pas ensemble, des années. Comment tu es enceinte? Adultère. Et il a fallu qu'elle lui dise la vérité. Il a fallu qu'elle lui dise la vérité. C'est ton fils. Donc, il y avait toujours une sorte de rumeur, dont l'opprobre, parce que c'est honteux, c'est l'enfant qui rappelle la faute. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? En plus, le comble du comble, comment il est né? Comme Esav, roux. Il était rouge. Alors, imaginez, Yishai voit ça, c'est la catastrophe, c'est la malédiction. Donc, comme ça me rappellera toujours Esav, avec ce qui s'est passé avec Esav. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Ils l'ont écarté. Il s'occupait du troupeau et il n'était jamais avec les autres. Lorsque le prophète Samuel, sous ordre de Dieu, vient, parce qu'il lui dit, va chez Yishai, le prochain roi est chez lui, il voit l'aîné, et il passe un par un. Lorsqu'il verse l'huile, l'huile ne tombe pas. Il a compris que ce n'était pas ça. Alors, il ne comprend pas. Il lui dit, écoute, Yishai, il y a un problème. Tu as des enfants cachés ou quoi? Non, pas exactement. Je dis, mais écoute, il y a un problème. Hachem m'a envoyé chez toi, il y a quelque chose. Tu me caches quelqu'un? C'est-à-dire que, très gêné, il lui a dit, oui, il y a un autre fils, mais bon, c'est sûr que c'est pas lui. Bon, écoute, appelle-le. Dès que David est passé par la porte, l'huile, comme ça rapporte le Midrash, l'huile a sauté. C'est lui. C'est lui. Donc, malgré la prophétie,
malgré l'onction faite par Shmuel, Shimi ben Gera n'avait jamais accepté David, parce qu'il était très proche de Shaoul. Donc il n'a jamais accepté David Ameller. Et une fois qu'il s'est trouvé devant lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'il l'aile, ce qu'il rapporte ici, Al-Ki Shimei, qu'il l'aile était David Ameller. Et il a maudit, il a insulté. De quoi il l'a traité? Mamzer. Il lui a dit, mais Mamzer, tu n'es même pas juif. En faisant allusion à qui? À Ruth. Il s'est tout pris en public devant son armée, devant qui était avec lui. Vehisha Belial, Veyan Avishai ben Tsuria, qui était son commandant. Vayomer David, laisse-moi juste, je lui tranche la tête. Laisse-moi, c'est lèse-majesté, comment tu te laisses traiter? Quelle a été la réaction de David? Chaza David Hameler bin Voato. David Hameler a vu par prophétie qui Mordechai yetse mimenu. Il a vu la projection de Shimri et il a vu que de Shimri allait naître Mordechai. Il a dit surtout ne le touche pas. David Hameler. Qu'est-ce que Mordechai va venir faire? Rétablir la honte et la faute de Shimei. C'est pour ça que de tous ses descendants, pourquoi la Megillah a juste choisi Shimei, comme il explique, Ben Shimei, pour nous rappeler la grandeur. Et pourquoi, mes amis? Parce que nous, on a un défaut dans l'histoire, c'est que quand on vit un moment, on n'a pas la vision de ce qui s'est passé avant. Et d'après cette belle théorie du Harizal, on sait très bien que tout ce qui se passe, ce qu'on appelle généralement Hishtal Shelut, oui, c'est toutes les conséquences de cause à effet. Il y a une chaîne d'événements, un enchaînement d'événements. Et qui est la cause? C'est des événements qui ont précédé. Donc il y a toujours une cause à effet. C'est comme une chaîne, oui, un chaînon qui va dans un autre. Mais nous, lorsqu'on est face à cela, on ne voit pas pourquoi, on ne voit pas ce qui s'est passé. Et même de qui descend Esther? Elle est la descendante directe de Shaoul. Elle est descendante directe de Shaoul. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la Megillah? Shaoul, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas tué Agag, le roi de Amalek, lorsqu'il pouvait. À cause de cet acte-là, Haman va naître. Haman va naître. De l'autre côté, David a fait un geste qui a sauvé Shimei. Et par ce geste-là, il va permettre à Mordechai de voir un jour, le jour, puisque Mordechai est arrivé. Et entre Mordechai qui va réparer la faute de Shimei et Esther qui va réparer la faute de Shaoul, les deux vont sauver le peuple juif. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Ishtat Shelut. Mais ça, on n'a pas de vision, puisque quand on est dans cet événement, on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Yatamimenu vekirot David Amelech ken tiva li Shlomo beno vayomer lo ka'asher ya'amod Shimei mileholid tahargehu. David n'est pas dupe. Hein. Il a dit, écoute, laisse-le d'abord avoir un enfant, à Shimei. Mais une fois qu'il aura une descendance, je t'ordonne de le tuer. À l'époque de Shlomo. C'est fort, c'est comment il peut attendre, parce que pour une vengeance... On n'aurait pas pu attendre une génération. Moi, je vais mourir alors que je sais qu'après ce qu'il a fait, je le laisserai en vie. Oui, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Entre autres, il est écrit également que ce Ish Yehudi, en parlant de Mordechai, je vous rapporte parce que c'est des commentaires tellement beaux, mais où est-ce qu'il habitait, Mordechai? Mordechai avait été, comme la Gemara, comme la Megillah le dit, il avait été aussi exilé. Mais après le premier exil, il faisait partie des premiers qui sont revenus. Et il vivait à Yerushalayim. Alors pourquoi il a quitté? Parce que lui, il est revenu, mais son frère n'est pas revenu. Le frère de Mordechai n'est pas revenu. Comme vous le saviez certainement, ce frère était le papa de Hadassah. Hadassah qui n'est autre que Esther. Mais le nom juif de Esther, c'est Hadassah. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman est morte en couche. Et quelque temps après, le papa va mourir aussi. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Mordechai étant le seul proche de cette fille,
orpheline de père et de mère, va dans un premier temps pour la chercher. Et un concours de circonstances fait que il ne sait pas au début pourquoi, mais il n'arrive pas à retourner. Mais lui, il y a une chose qui le taraudait, lui, sa vocation, c'était de retourner en Israël. Il ne voulait pas rester là-bas. Et il a vu que il était presque forcé et contraint par les événements de rester et de subir des événements. Et c'est pour ça qu'il se pose des questions. Lui a été le premier à savoir que tout ceci avait une raison profonde. En quelque sorte, il se sentait l'âme d'un chaliar. Parce qu'il était envoyé en dehors d'Israël pour accomplir une mission. Et il va la mener jusqu'au bout. Et ça va lui en coûter. Parce que pour lui, il avait une seule chose. Qu'est-ce qu'il voulait? Retourner en Israël. Il ne va pas le faire. Qui ça vous rappelle? Celui qui désirait ardemment retourner en Israël, qui n'a pas pu. Merci. Bon, je suis d'accord avec lui. Yosef. Parce que Yosef, non seulement il ne va pas pouvoir le faire, mais à quoi il va consacrer toute sa vie? Vice-roi d'Égypte. Et Mordechai, c'est quoi? Ben, il va prendre la place de Haman. Donc il est le vice-roi de 127 contrées. Et pourquoi il est à ce poste-là? Pourquoi il est à ce poste-là? Pour le bien de ses frères. Yosef a fait ce qu'il a fait pour pouvoir permettre à ses frères et de préparer en quelque sorte l'exil. Mordechai va sacrifier son élan sioniste, si vous voulez, pour le bien-être de ses frères. Parce qu'il fallait. Et vous avez déjà entendu cette fin de Megillah. À la fin de la Megillah, il y a toujours ce texte. Moi, je souris toujours quand je le lis. Veratui le rov Echav. En parlant de Mordechai, il était accepté les rov Echav. Les rov par la majorité de ses frères. Après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a sacrifié, et même comme ça, tous les juifs ne l'avaient pas accepté. Non. De toute façon, on sait très bien qu'on ne peut faire jamais l'unanimité et on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais l'explication qui est donnée ici est beaucoup plus fine. Veratsu les rov echav, velo les kol echav. Pourquoi c'est pas à tous? Melamed shepershu mimenu miksat sanhedrin. Parce qu'il y a des membres du Sanhedrin qui se sont éloignés de lui. Et pourquoi? Pourquoi? Il faisait trop de vagues. On parle de la fin de l'histoire, hein. Pas parce qu'il n'a pas voulu se prosterner, etc. Non, ça, à la limite, on peut comprendre. Il a mis en danger, ça. Ça, on verra en son temps, mais... Non. Ils étaient bien. Alors, on pourrait dire, par rapport à ce qu'on vient de dire, parce que lui, il les poussait à aller en Israël, il était là pour faire la conscience, alors qu'on était confortablement installé en Chutz La'aretz. Il est là pour nous tarabuster. N'oubliez pas, c'est pas ici que ça se passe, il faut retourner en Israël. Mais il y avait plein de réponses possibles. Et d'ailleurs, elles sont vraies. Mais ce qui est écrit ici, non. C'est Rashi qui donne. Pourquoi les rov, vélo les kol echav, melamed shepershu mimenu miksat sanhedrin? Pourquoi? Les filles chez Naasa karov la malchut. Parce que du fait de son poste, il est devenu proche des autorités. Vehaya, et alors? Il faut bien que le juif de la cour, oui, a toujours eu ce juif de la cour. Et alors, Veaya batel mitalmudo. Waouh. Du coup, il se consacrait aux affaires publiques et c'est au détriment de son temps d'études. Vous vous rendez compte, c'est même pas parce que par ses accointances ou parce qu'il était proche de la malchoute, non. Qu'est-ce qu'on lui a reproché, en tout cas ses membres du Sanhedrin? C'est que du coup, tout ce temps qu'il passait aux affaires publiques, il n'étudiait pas. Un peu, non. Il n'y a pas aujourd'hui, le juif de la cour aujourd'hui, c'est plus cette notion-là. Il y a des juifs qui reprochent à d'autres courants d'aller vers les autres juifs et de faire du temps d'études. Ça, c'est une discussion en soi. Ici, ce n'est pas la question. Parce que je les amène pour étudier, non, je pourrais moi étudier avec des gens avec qui je pourrais atteindre des niveaux plus élevés, et à la fin, je suis en train de faire un cours, donc je suis obligé de mettre au niveau des élèves. Ça peut exister. Est-ce qu'il vaut mieux, moi, dans ma avoda, progresser, passer de 6 à 9, ou alors
même si je n'arrive qu'à 7, mais permettre à ceux qui sont à 3 d'arriver aussi à 6. Ça, c'est une marloquette qui n'est pas tranchée. Parce qu'il y a tous les courants. Il y a tous les courants. C'est vrai qu'il y a cette notion de kérouv, c'est essayer de rapprocher les autres. Mais il faut être sûr de rapprocher les autres et pas que nous, on s'éloigne. Ça aussi, c'est une... Bon, ça, c'est... En tout cas, regardez ce qui est écrit ici. Alors, il n'a pas été contraint d'aller vers les autorités. Parce que si on l'avait obligé, si on l'avait nommé lui, il n'avait pas le choix. Dans le Gemara, des Gadol, écoutez bien cette phrase. Gadol Talmud Torah Yoter Me'atzalat Nefashot. C'est très très difficile. C'est très difficile. Mais il est dit, et je le traduis, que l'étude de la Torah est plus fort que sauver des âmes. Je laisse des points de suspension. Chacun avale. Étudier la Torah, pourquoi ? Parce que quand j'étudie, je sauve. Je ne vois pas, moi, l'effet que ça peut avoir. Et c'est toute la discussion. C'est sûr qu'il y en a qui doivent porter des armes. Mais c'est aussi sûr et plus en évident encore qu'il y en a qu'il faut qui étudient. Pourquoi ? Pour protéger ceux qui ont l'arme entre les mains. Et c'est pas sûr que celui qui a l'arme protège plus que celui qui étudie vraiment. Et c'est ça ce qui est écrit dans cette Gemara. C'est très fort. Je suis d'accord. Nous, peut-être, on n'a pas encore ce niveau de comprendre l'effet que ça peut avoir de se connecter à Dieu par l'étude et les effets que ça peut avoir sur l'ensemble du peuple juif. Et il faut les deux. Il faut les deux. Mais lorsque les deux sont conscients qu'on est ensemble, on est complémentaires. Pas toi de ton côté et moi du mien. Moi je fais ça alors que toi tu te la coules douce. Non. Je sais que c'est important que toi tu étudies pour me protéger. D'un autre côté, moi je vais faire le nécessaire avec ta protection. Et c'est la meilleure protection. C'est ce qui est écrit ici. Talmud Torah Yoter Me'atzalat Nefashot. Des Ilou Mikodem, parce qu'avant, que chez Aya Mordechai Rosek Batorah, c'est le Rav Epstein, Torah Tmima qui dit. Quand Moshe s'occupait de la Torah, Haya Nershav Bepasuk de Ezra, on a une preuve que lorsqu'on l'a cité en Ezra, on l'a cité parmi les 5 les plus grands. Et lorsqu'on l'a recité après, on l'a cité en dernier. Il est descendu. 3. Ve'alpi inyanze efshar levaer ma shematzinu bekohelet rabba chashiv sham gedolei Yerushalayim ben tzitzit. Après, il donne un exemple. Pourquoi je conclue ça? Et la Gemara, de quoi il parle? Donc une fois qu'il a atteint donc ce poste si important, obligatoirement, ça s'est répercuté avec Mi'at Bedivrei Torah. Il avait moins de temps pour étudier. Et donc c'est ça ce qu'on lui a reproché. Rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y avait rien à reprocher à Mordechai. Il était sincèrement top. Alors, il y a un point encore sur lequel je voudrais revenir. C'est par rapport à ce moment précis où Mordechai apprend le décret de Haman. Alors, comment ça a pu se passer? Bon, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la radio, mais tout le monde était au courant. Vous imaginez quelque chose de cette ampleur? Comme vous le saviez certainement, quels sont les 3 jours qu'ils ont jeûné? 13, 14 et 15 Nissan. C'était le jour de Pessah. Parce que quand Esther dit Tzumo alay, jeûnez pour moi, alors qu'est-ce qu'elle a besoin de dire? Al tochlu ve al tishtu. Ne me dites pas c'est Pessah, on doit manger la matzah, on doit boire les 4 coupes. Al tochlu ve al tishtu, rien. Tzumu al tochlu ve al tishtu. C'est d'Oraïta, c'est une obligation de la Torah. Oui, mais ici, l'enjeu est beaucoup plus important. Donc, tout le monde a jeûné le jour de Pessah. Le jour de Pessah. Puisqu'on sait qu'il a tiré au sort à Pessah et que ça a désigné le mois de Hadar, 13 du mois d'Hadar. Alors, et dans le Targum Sheni, on dit qu'au début, il a voulu essayer les jours. Il voulait savoir quel jour. Et il a sorti, et aucun jour n'était valable. Ça ne sortait pas. Le premier jour, Dieu avait créé la lumière. Le deuxième jour,
Donc il ne pouvait pas. Et après, il y a eu les mois. Adar, c'est le mois de la délivrance. Il donne toute la liste. Jusque Pessah, Nissan, c'est le mois de la délivrance. Chaque mois, il y avait quelque chose. Et c'est pour ça que c'est tombé le dernier. Parce qu'Adar, il n'y avait rien. Et il y aura. Et il y a eu après Pourim. Alors, par ailleurs, il y a dans toute la Megillah, il y a également des gens masqués. Pourquoi? Parce que on sait que Haman avait un autre nom aussi, qui s'appelait Memouchan. Et comment c'est écrit ici Memouchan? C'est Mumkan. Qu'est-ce que ça veut dire Moum? Il y a un défaut, Kan ici. Attention. C'est qui? C'est Haman. Mais il ne s'est pas encore fait connaître. Il est en quelque sorte un peu infiltré. Il est venu ici pour essayer de monter, et il va monter tous les échelons. Et c'est pour ça qu'on dit que il était aidé par des puissances derrière, parce que pour verser à Seret Alafim, qui car Kesef, 10 000 pièces d'argent, c'est colossal. Colossal. Somme astronomique. Alors, comme le Qatar, qui est... Ouais. Il arrose tout le monde. Alors, et il y a quelqu'un d'autre aussi qui est masqué ici, c'est le prophète Daniel. Comment il s'appelle dans la Gemara? Comment il l'appelle dans la Megillah, pardon? C'est Hatar. Hatar, c'est celui qui va faire les commissions entre Esther et Mordechai. Hatar, c'est celui qui était attribué alors. Vayetse Hatar el Mordechai el Rechov. Alors, Vatikra Esther, alors c'est comme ça que c'est marqué. Vatikra Esther la Hatar, Hatar ze Daniel. C'est le prophète Daniel. Velama nikra shemo Hatar. C'est la Gemara. Il faut faire plus de Gemara. Rav et Shmuel, toujours. En plus. Rav et Shmuel, toujours en désaccord, donc chacun donne son opinion. Rav, qu'est-ce qu'il va dire? Shechatruhu migedulato, parce qu'on l'a fait descendre de sa grandeur. Hatar. Mais c'est, pourquoi il dit Hatar? On sait très bien, on avait déjà vu ça, que le chet et le he se changent. Hatar, c'est comme Hatar, on l'a coupé de sa grandeur. Pourquoi? Parce qu'il était conseiller avant, dans le palais, avec Balthazar, Balshazzar. Pour ceux qui connaissent le livre de Daniel, il faut lire le Daniel, il faut lire. La Bible, c'est le best-seller le plus vendu au monde. Avant le Coran, numéro 2. Et avant le livre de Guinness numéro 3. Il faut sortir dimanche, hein, vous allez voir. C'est pas les classiques. Ça c'est Rav qui dit. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Shekol divrei malchut nechtachim alpiv. Parce que c'est lui qui tranchait. Donc on voit bien qu'il y a sur le fond une discussion. Un dit non, c'est parce que... Et pourquoi il l'aurait fait descendre? Parce qu'après la mort de Balthazar, vous vous rappelez, ce Balthazar, il a fait un rêve, il y avait les 3 lettres, les 3 mots qui étaient écrits, et Daniel lui a prophétisé qu'il allait mourir. Et il est mort. Donc comme il était de mauvais augure, il a dit, bon, celui-là, comme conseiller, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis chez les femmes. C'est pour ça c'est ce qu'il veut dire Rav. Et Shmuel dit non, il a gardé, il était le juif de la cour, et comme tout ce qu'il disait, c'est ce qui était accompli, donc c'est pour ça que d'après Shmuel, pourquoi Hatar? Parce que d'après tout ce qu'il disait, tout se faisait, tout se réalisait. Alors, après donc il lui dit, tout ce qui est arrivé, Asher Karahu, Amar Lele Hatar, Lech et Morla va dire à Esther, c'est Mordechai qui parle, Ben Beno Shel Karahu Ba'alenu, c'est le fils de Karahu est arrivé. Karahu. Hadaou dirtiv, comme c'est marqué, Asher Karecha Baderech. Quel est le message que Mordechai envoie à Esther? Nous sommes face à Amalek. Et pourquoi il tient absolument à ce que Esther le comprenne? Pour qu'elle ne se dérobe pas. Ni parce que maintenant je comprends pourquoi tu es dans le palais. Parce que maintenant tu as la possibilité de réparer la faute de ton aïeul. Lui a laissé en vie Amalek, maintenant Hachem nous envoie un Amalek, et il faut être à la hauteur. Pour réparer. Et l'autre point que je voulais voir, c'est lorsque il est dit que Mordechai
a entendu tout ce qui s'est passé. Il y a marqué juste avant, Veharir Shushan Navocha. La ville était perplexe. Je ne sais pas, imaginez qu'on voit maintenant dans la rue, placardé partout, telle date, on va exterminer tous les gitans ou tous les réfugiés syriens. Et qu'est-ce qui a marqué? Ve'amelech ve'aman yashvu lishtot. Eux, ils fêtent cette décision et la ville est perplexe. Ou Mordechai yada et kol asher naasa. Et Mordechai yada. Nous, on va dire, il a su. Il savait. Et kol asher naasa, tout ce qui avait été fait. Mais c'est curieux comme expression. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Il a su ce qui avait été décidé. Je ne sais pas si on vient vous dire, il semble qu'il flotte dans l'air une solution finale. Vous ne dites pas, j'ai entendu tout ce qui a été fait. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. Donc, à quoi ça fait allusion? À quoi ça fait allusion? Certainement pas à ce que nous, on croit. Pourquoi? Alors, écoutez bien. Je vous lis d'abord le Rashi et ensuite la Gemara. Ou Mordechai yada Baal hacholom amarlo. Il y a dans son rêve quelqu'un qui est venu lui dire. Baal hacholom. Qui est appelé Baal hacholom? Celui qu'on aspire tous à un jour rêver de lui. Bien sûr. Eliyahu Hanavi. Comme c'est dans le Piyut. Heureux celui qui a rêvé de lui. Oui, dans le Motsei Shabbat. Chantez pas, ça y est, vous allez. C'est quoi? Shehiskimu ha'elyonim lekach. On a autorisé de là-haut, des hautes instances, on a autorisé à Eliyahu à lui révéler certaines choses. Les filles sheishtachavu la tselem bimei Nebuchadnezzar. Alors maintenant, qu'est-ce que Eliyahu Hanavi va révéler à Mordechai? La raison pour laquelle il y a le décret. Vous entendez bien? Mordechai reste lui aussi perplexe. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ça nous tombe dessus? Pourquoi ça nous tombe dessus? Ils n'étaient pas plus assimilés qu'ailleurs, ils avaient leur petite vie bien réglée, comme un coup de massue. Alors qu'est-ce qu'on lui a dit? Les filles chez Ishtachavu les tselem bimei Nebuchadnezzar. Parce que lorsque Nebuchadnezzar a fait cette fameuse idole, rappelez-vous, avec la tête en or, le buste en argent, les jambes en cuivre et les pieds en fer et argile, et il a dit, tout le monde doit se prosterner. Il n'y a que 3 qui ne sont pas prosternés. Mishaël, Hanania et Azaria. Les 3 compagnons de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et ils ont été sauvés. Livre de Daniel, ça. Mais tous les autres juifs se sont prosternés. Alors, Hachem a dit, on ne perd rien pour attendre. Mais j'attends l'occasion et ça va tomber. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça, c'est évident. Mais, comme j'ai dit au début, rappelez-vous, d'après le Harizal, c'est pas ce qui se passe maintenant. C'est pas lié à ce qui s'est passé hier. C'est que l'enchaînement, la relation, cette relation de cause à effet, nous échappe complètement. Parce que Hachem a ses propres calculs. Et la deuxième raison, Veshenehenu miseudat achashverosh. Ils ont profité. Pas ils ont assisté. Attention au mot. Ils ont profité. Moi, je vous pose une question très simple. Le roi invite tous ses sujets à participer. Je ne peux pas, on ne va pas jouer trouble-fête. Mais qu'est-ce que ça veut dire Nehenu? Vous savez, si jamais on se trouve dans une situation où il n'y a pas de nourriture cachère, la seule chose que je peux manger pour me sauver, c'est ou un chameau ou un cochon.
Je peux manger? Bien sûr que oui. Ça ne fait pas partie des 3 fautes pour lesquelles je me laisse mourir avant de transgresser, donc je transgresse. Pour sauver ma peau, bien sûr, je mange. Alors une fois, on a posé cette question, je crois que c'était le Rav Soloveitchik. On lui a dit, parce qu'après il y a une question, est-ce qu'on fait une bracha sur ça? Bon, ça je ne rentre pas, mais c'est intéressant. Jusqu'où va le juif? Mais est-ce que je ferai une bracha? Voilà. Mais il a dit une chose. Bracha ou pas bracha, je ne sais pas. Mais il y a une chose qu'il est interdit de faire. C'est de se sucer les doigts. Tu manges parce que tu dois survivre, mais ne kiffe pas. Ne profite pas pour kiffer. C'est-à-dire, c'est ça ce qui est dit ici. Tu es obligé. Mais, nous, ils ont tiré profit. Il y en a qui disent, comme vous le savez, pourquoi ils ont tiré profit? Parce qu'ils savaient avec quels ustensiles ils étaient en train de servir tous ces plats. Avec les kelim du Beth Hamikdash. La fameuse question, pourquoi Achashverosh a attendu la 3e année pour faire cette fête? Parce que lui aussi savait que par rapport à la prophétie des 70 ans, donc il attendait, lorsqu'il a calculé d'après lui, c'était la 70e année, qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon, le temple ne va pas être reconstruit, sortez, comment il était habillé? Les habits du Kohen Gadol. Alors, les Juifs arrivent, voient ça, et ils font comme si de rien n'était. Au contraire, ils kiffent, et ils se disent, oh, mais attends, mais comment tu peux profiter d'un tel moment? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'ils attendaient tous, les Juifs? La délivrance finale. Ils attendaient en tout cas la délivrance. Puisque il y avait une prophétie comme quoi, au bout de 70 ans, on allait retourner. Maintenant, ils voient Achashverosh dire, c'est fini. Donc, quel était l'état d'esprit de ces Juifs? Ils ont baissé les bras. Ils ont perdu l'espoir du retour, de la reconstruction, de la délivrance. Exactement, bravo. C'est la même. D'ailleurs, il y a chez vous l'ishtot, c'est comme ils sont assis, ils ont mangé. Ils ont bu. La vraie faute, comment expliquer qu'ils ont pu tirer profit alors que c'est ce qui se cache derrière parce qu'ils ont baissé les bras. Ils n'ont plus cru. Et un juif qui ne croit pas est un juif mort. Et c'est pour ça que Haman arrive. Et c'est ce que Eliyahu Hanavi est venu lui révéler. Maintenant que tu comprennes, Mordechai, pourquoi ça arrive. Donc il faut tout faire. Et c'est pour ça, évidemment, que ce qui va suivre, c'est l'élan de Teshuvah et justement transmettre cette foi inébranlable que tout n'est pas fini. Combien de temps ils ont attendu, eux? 70. 70 ans, premier exil. 2000 ans. 2000 ans. Mes amis, comment on a la force de continuer à croire? C'est grâce à Purim. D'où on va puiser la force pour continuer dans cet exil et ne pas baisser les bras, malgré la Shoah, malgré tout? C'est grâce à Purim. Vous comprenez pourquoi Purim est une fête qui restera même après. Parce que ce n'est pas la fête en tant que commémoration d'un événement, mais parce qu'on a compris que le juif, c'est celui qui croit, même lorsque tout concourt à lui faire croire l'inverse, eh bien lui continue à croire. Un peu, mais plus pour lui. Plus pour lui. Voilà mes amis, moi je vais terminer là. Il y a d'autres choses, Be'ezat Hashem, on continuera la semaine prochaine, donc d'autres passages. Je pensais que c'était une bonne occasion de revoir de la Megillah relue et revisitée avec évidemment tous nos commentaires d'une richesse insoupçonnée mais incontournable pour vraiment apprécier la Megillah, la fête et surtout les événements que nous allons vivre très très bientôt dans la joie. Amen.